Shalom, la dernière fois, on a commencé la liste des choses qui font perdre la mémoire de Torah. Et on avait dit qu'il y a une mitzvah de faire attention, de ne pas faire ces choses-là afin d'avoir une bonne mémoire de Torah. Le Zohar, c'est pas marqué, j'avais cité les choses qui étaient écrites dans la Gemara traité au Rayot, page 13. Donc le fait de ne pas manger des olives, ou au contraire que manger de l'huile d'olive, c'est bien. Il y a une chose qui n'est pas écrite dans cette Gemara. La source, c'est le Zohar HaKadosh et le Rabbi Chaim Palachi, un des grands rabbins Sfarad, il y a 1 siècle et demi, 2 siècles environ en Turquie. Il écrit cela dans son livre Kaf HaChaim. Il écrit de ne pas manger des noix. D'accord? C'est le seul rabbin qui écrit cela, mais néanmoins dans les livres concernant la mémoire, il rappelle cela. La raison, je ne sais pas. Je ne suis pas allé voir dans le Zohar, mais je sais que les noix, c'est pas bien de manger par exemple la nuit de Rosh Hashanah, parce que noix égoz en gematria avec le kollel, c'est la même valeur numérique que le mot chet. Chet signifie péché. D'accord? Donc ça contient des forces négatives qui peuvent faire oublier la Torah. Et là, je n'ai pas de combine comme j'avais pour les olives. Que penser pour éviter l'effet négatif des noix? Mais vu que ce n'est pas aussi clair, vu que ce n'est pas écrit dans la Gemara, donc quelqu'un qui a une vraie grande envie de manger des noix, bon, on peut fermer les yeux, ce n'est pas si grave que cela. Par contre, toujours écrit dans la Gemara, dans le traité Orayot, page 13, il est écrit qu'il n'est pas bien de manger du cœur d'un animal. Le corps d'un animal, il faut comprendre que, comme ça Rabbeinu Hari dévoile, on a 3 parties d'âme, Nefesh, Ruach, Neshama. Les animaux aussi, ils ont Nefesh, Ruach, Neshama, tout le monde. Dans le Nefesh, il demeure dans le foie. Le Ruach, il demeure dans le cœur, et la Neshama demeure dans la tête. Le cœur étant la partie la plus vive qu'il y a chez nous. Donc si quelqu'un mange du cœur d'un animal, alors il devient un peu animal lui aussi, et il oublie la Torah qu'il a étudiée. Et les décisionnaires ont écrit que si c'est valable pour le cœur, ça vaut aussi, c'est moins grave on va dire, mais c'est valable aussi de ne pas manger ni de la cervelle, ni du foie d'animaux. Est-ce que ça concerne aussi ceux de poulet? Si possible, oui, mais c'est déjà moins grave. Il y en a qui disent que c'est, il y a des discussions là-dessus, il y en a qui disent seulement si c'est celui d'un animal, donc une vache, un bœuf, du mouton, mais si c'est maintenant du foie de poulet, c'est courant de manger, d'accord, du cœur de poulet, le cœur peut-être déjà moins, parce que j'ai dit que dans l'ordre, le cœur, il est écrit le cœur dans la Gemara. Après, les décisionnaires, et la Kabbalah dit aussi, si tu me dis cœur, il faut me dire aussi cerveau, et cervelle et foie. Mais vu que ce n'est pas marqué clairement, le cœur, il est plus grave. Donc, le cœur de poulet, il faut vraiment éviter. La cervelle, le foie d'animaux, si possible, éviter aussi. Ceux qui ont besoin pour la santé de manger du foie, ils mangent sans problème. Et le plus cool, ce sera le foie de poulet. Mais aussi, celui qui veut vraiment faire attention, c'est bien aussi de ne pas en manger. Oui. Pourquoi Rosh Hashanah, alors on nous demande de manger du cœur de bœuf? C'est faux. Rosh Hashanah, on ne demande pas de manger du cœur de bœuf. Ce serait impossible une chose pareille parce que c'est marqué dans la Gemara que pas. Ce qu'on mange, c'est de la tête d'animal. Et c'est vrai qu'il y en a qui prennent, c'est dur de trouver de la tête, ils prennent de la cervelle. C'est pas très bien, mieux vaut prendre de la tête, d'accord? C'est possible une tête de chèvre, d'accord? D'ailleurs, quand on amène chez nous à la maison, ça sent terriblement mauvais, d'accord? Une tête de chèvre pour se souvenir du bouc de Yitzhak Avinu. Parce qu'Yitzhak Avinu a été ligaturé, la Kedat Yitzhak a eu lieu à Rosh Hashanah. Il y a des maisons où ils ont des coutumes de manger toutes sortes de choses de la veille de Rosh Hashanah. Manger du cœur d'animal, j'ai jamais entendu de ma vie. Mais ça fait qu'il y a des coutumes comme ça. Je sais que chez certains Ashkenazim, ils mangent du poumon. Il y en a qui mangent des carottes. Vaelim, carottes et caretoun, pour que toutes les forces du mal soient carottes, soient coupées. D'accord? Il y a toutes sortes de coutumes. Ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch ne contient pas le fait de manger du cœur d'animal. Et c'est pas bien. Si on en mange, je vais en manger très très peu. Je ne vais pas aller contre la coutume de Choubou à la maison, mais d'accord, c'est bien si on en mange, j'en mange que très peu parce que le cœur d'animal c'est marqué dans la Gemara, traité Orayot, page 13. Oui. Un truc comme l'olive ou l'huile base, on peut le manger? Non. Le seul, pour toutes les combines que je veux dire maintenant concernant l'oubli, la seule fois où il y a une combine contre, c'est la pensée contre l'olive. Tout le reste, c'est sans appel, d'accord? Il n'y a pas de combine pour amener la mémoire. On va continuer. L'eau dans laquelle on s'est lavé. D'accord? Quelqu'un s'est lavé les mains, quelqu'un s'est lavé les pieds, s'est lavé les oreilles, je ne sais pas, d'accord? Il reste un peu d'eau. À l'époque, aujourd'hui c'est extrêmement peu courant parce que l'eau va dans la boue et ça part, mais à l'époque, les gens, l'eau c'était une matière rare, surtout dans les pays orientaux comme ici, d'accord?
Alors il est interdit de boire cette eau-là, une eau dans laquelle on s'est lavé, qu'on utilisait pour se laver, parce que ça enlève la mémoire. On avait dit une des dernières fois aussi qu'il ne faut pas s'essuyer les mains dans les habits. Une fois quelqu'un qui sait laver les mains ne doit pas s'essuyer les mains dans les habits, ça enlève la mémoire. Une discussion entre les décisionnaires, si ça concerne aussi un habit qui est posé, d'accord? Tu as par exemple, je sais pas, tu as une robe de chambre, tu sais, il y a des robes de chambre un peu comme dans les hôtels, en serviette un peu comme ça, tu la mets. Alors c'est clair que tu ne peux pas maintenant te laver les mains et t'essuyer dedans. Mais maintenant elle est posée, elle est suspendue au cintre, d'accord? Est-ce que tu peux maintenant te laver les mains et t'essuyer dedans? C'est comme une serviette. Mais vaut pas, d'après certains avis, même quand l'habit il est pas sur toi, c'est pas bien de s'essuyer dessus. Baruch Adonai, Amen.